Salut à tous, c'est Pêcheurs de Trésors. Aujourd'hui, on est au canal du Midi avec Quentin. Le retour. Ouais, c'est ça. Donc, on va reprendre un petit peu les petits épisodes comme ça, très chill, très tranquille au bord du canal du Midi. Donc, c'est des coins qui ont 300 ans d'histoire. C'est des coins qui ont encore de la navigation active avec des objets perdus potentiellement. C'est ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on espère trouver, à la fois des objets anciens, des outils, des morceaux de tonneaux, des hachettes, ce genre de choses. Et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi un peu de délinquance, attention. Ouais, un peu de délinquance, surtout à l'époque. Des morceaux de voiture découpés, c'est pas impossible dans le canal du Midi. On espère aussi peut-être des objets égarés, donc téléphone portable, trousseau de clés, porte-monnaie, tous ces trucs-là. Et voilà, ça va être que du fun aujourd'hui. Et en plus, cette vidéo, elle est un petit peu particulière. Elle est dédiée à tous les amateurs d'animaux et spécifiquement de chats, puisqu'elle est sponsorisée par Cats, donc qui a accepté de nous aider à filmer cette vidéo. Et en plus, de nous fournir l'alimentation pour notre petit chat Edison. Donc ça, c'est très gentil à eux, mais on vous en reparle un petit peu après. Et puis voilà, on attend que le bateau passe et on fait un premier lancer. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, go! C'est parti. Une première découverte. Oh! Oh, c'est plein de couteaux. Wow! C'est des lagioles, on dirait en plus. Des layoles. Ils sont attachés. Des layoles, ouais. Ils sont neufs, ouais. Ouais, ils sont neufs, ils sont attachés encore. Ouais, il y a l'abeille ou la mouche par paquet de 1, 2, 3. Mais ils sont bien conservés, 4, non 5, 6. Ouais, j'en ai 6. 6. Allez. Une grappe de couteaux. Alors ça, Comment ça coûte ça? C'est pas donné, non? bah alors des layoles, tu peux avoir différents Mais attends, ateliers. non, mais je veux dire la qualité, fais voir. Franchement, ils sont dans l'eau depuis longtemps. Ouais, mais ils vont en sortir nickel, hein. Bien joué. Alors ça, c'est vraiment une première. Il devait être dégoûté, le gars. Ouais. Vraiment la grappe de couteau. J'ai vu ça au début, j'ai cru que c'était une sorte d'éventail. Ouais. Tu sais, genre que tu déplies. Mais non, il a mis des petits riselets, c'est ça? Mais c'est neuf, ça, je pense, hein. Bah oui, c'est neuf, mec. Ouais, c'était vendu comme ça. C'est vendu comme ça, ouais. Je vais relancer, il y a peut-être les fourchettes. Ouais. Incroyable. Tu vas être content. Ouais. Ça va être en bon état parce que les lames, elles sont dans du plastique encore. Ah ouais. Regardez. De toute façon, ça se voit que c'est propre. Ouais. De toute façon, on va filmer le nettoyage. Ouais. On vous montre tout ça maintenant, vous savez quoi? Allez, regardez comment ils sont sortis. En termes de couvert, on a déjà le quota. Ah mais ça c'est tout tombé de péniche, hein, de toute façon. Ah ouais, clairement. Hein. Bon bah je suis content, même s'il n'y a pas grand chose ici, j'ai déjà fait la découverte. Non mais je pense qu'il y a, c'est juste que là avec les algues. Ouais, peut-être. Et puis là on n'est pas encore en face du parking, hein. Ouais. Je vais essayer de trouver les fourchettes là. Ouais. Ouais, je pense qu'il a juste fait tomber ça, il n'y aura pas les fourchettes. On sait jamais. Il devait être trop énervé, hein. Tous ces couteaux neufs là. Non! Ah! Ah bah voilà, il n'y avait pas que les couteaux. Bah je préfère ta trouvaille quand même. Elle est toute tordue. Dites-nous en commentaire si ça vous est déjà arrivé de perdre des choses dans l'eau. J'ai des soucis d'articulation ce matin. Si ça vous est déjà arrivé de perdre des choses dans l'eau. Allez, on relance. Couteau! T'as lancé à droite là le long du bord? Ouais quand même, ouais. Même pas un piquet de péniche. Bah non. Étonnant. Et moi non plus. Ah, c'est quoi ça? Oh, une douille. C'est un briquet Une douille munition, briquet, non? ouais. Trop bien. En laiton en plus. Ouais, incroyable. C'est artisanat tranché plus ou moins, non? C'est bah plus oui. Une repro, non? C'est une vraie de douille? Bah oui, c'est une vraie. Trop Il bien. manque juste l'amorce. Grave cool ça. Et ils l'ont transformé pour recharger le gaz, non, du coup? Ouais, par en dessous. ouais. C'est incroyable. Trop beau. C'est le plus beau briquet qu'on ait fait, ça, je pense. Clipper. Ah, c'est une marque. Ah non, ils l'ont mis dedans. Bah oui, ils l'ont fabriqué comme ça. Ouais. Et regarde, il est là le briquet. Oui, je sais. Ah, ok. Tu mets un clipper dedans. Ok. Mais du coup, c'est encore plus cool parce que tu peux le changer. Tu peux le réutiliser, ouais. Ouais, ils ont. Colruyt. Ah, c'est des Belges. Ouais. Je pense que c'est des touristes belges qui l'ont fait tomber. Attends, mais ils ont tout fait tomber. Bah, là. avec leur couteau, hein. Ouais. Et Ils ont renversé une caisse ou. il était là. Incroyable, la douille, elle est trop belle. Trop bien. Douille briquet, la gueule
Et voilà. Et comme quoi, les petits villages, des fois... Voilà, on commence la journée avec le sourire. Ouais. Improbable. Et du coup, c'était aimanté. À peine. Non, que le briquet. Que le briquet. Ouais. Ouais. Stylé. Trop cool. Moi, ben voilà. Bah oui. Ils ont vraiment tout ça perdu aussi, ici. hein. Elles sont dedans, Et non? tu as lunettes? Bah, elles doivent être dedans, là, pour une fois. Et oui. Ouais. Oh purée. C'est des lunettes de vue, ça. Quentin, tu sais ce que tu dois faire. Hein. Ah, mais t'as plus qu'à les rincer et les essayer. Ah, le style a l'air... Oh, ils ont chaviré ou quoi? Il y a un mec qui est passé par-dessus bord avec tout ce qu'il avait dans la main, dans la poche. Allez. ça va t'aller à merveille, ça. Ça va m'aller parfaitement. Rasta aussi, il a envie d'essayer. Regarde, il attend. Tu veux les essayer, Rasta? En plus, t'as ça pour pas les perdre. C'est dommage, ça, quoi. ouais. C'est la classe. Je finis la vidéo comme ça. Lily. Lily. Fais-les essayer, Rasta. Tu essaies, Rasta? Attention, je te préviens, c'est mouillé. Attends. C'est bien. Il a l'air tellement intelligent. C'est bien. Voilà, c'est bien. Ok. Bon, bah c'est pas de la marque. Je peux les essayer aussi, s'il te plaît. Ça va? Après, c'est à toi, Elena. Ça, je m'attendais à pire. Toi, c'est cool. Toi, ça adapte à ta vie, toi. Ouais. J'y vois bien avec. Ah, tiens. Voleur. Ah, mais attends, regarde. T'as pas vu, t'allais le jeter. Il y a une pochette, là. Et tu sais qu'en plus, t'avais une vis aussi, mais bon, ça. Tu l'avais pas vu, t'as cru que c'était d'algues. Ouais. Il y a quoi là-dedans? Et bon, c'est aimanté. C'est pas très bon bien signe. aimanté, donc... Bah, peut-être une pièce, non? Ou des vis. Non, c'est pas une boîte de vis. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait tomber ici? Sans rire, hein. Non, mange pas ça. Ah, c'est des bracelets. Mais plaqués, du coup. Ouais, vas-y, attends, je vais les rince-les. rincer. Incroyable. Ah, il y a écrit des choses. Oh, mais ça va, ils ressortent pas mal. Ouais, ça va. Oui, c'est du plaqué, mais bon, ça va, ça ressort cuivré. Il y a écrit Carpe diem. C'est du Ok. latin qui signifie, Baptiste? Use the day. Like, no. Enjoy the day. Profiter de la vie. Profiter de la... Ouais. Et sur Profiter l'autre, de l'instant. Memento Mori. L'autre, non, il est juste cuivré. Alors Ok. attends, est-ce que les deux sont magnétiques? Le test, le grand test. Il y en a peut-être un qui est en cuivre. Ah bah si. Ok. Bon, ok. Oh, mais c'est chouette. C'est chouette, on garde. Keeper. 4 découvertes, 4 bonnes découvertes. munitions, couteaux, lunettes. Est-ce que Edison nous montrerait pas la musique de la victoire au montage, là, Quentin? Ah, il pourrait, hein. Tu pourrais? Ouais. Vas-y, Edison. Et oui, il est temps pour nous de vous révéler l'existence de notre chat monteur, Edison, qui manie la souris comme personne et a rejoint la famille il y a quelques années. Avant de se reconvertir dans le montage vidéo, il appartenait à une dame dont la volonté était qu'aucun de ses animaux ne finisse en refuge. Et à notre grande surprise, ce chat fougueux était en fait un senior, puisque du haut de ses 14 ans, il aurait 68 ans en âge humain. 68 ans et toutes ses dents d'ailleurs. Bon, je vous vois venir en commentaire, 68 ans c'est encore jeune, mais c'est quand même un âge où il faut commencer à faire attention à ce qu'on mange et ce qu'on boit. Pas de problème pour Edison niveau boisson, mais pour l'aider à vieillir en bonne santé, on a décidé de passer à une alimentation adaptée à ses goûts et surtout à ses besoins. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Katz. Dans un premier temps, on a rempli le questionnaire rapide sur leur site web, afin qu'ils proposent une solution adaptée à ses besoins de chat senior, à la fois pour s'adapter à la diminution de son activité, anticiper les éventuels problèmes de reins très fréquents chez les chats seniors, mais aussi maintenir sa masse musculaire avec le bon dosage de protéines. Et pour ça, leurs croquettes contiennent moins d'1% de céréales, et leurs kits contiennent aussi des pâtés de qualité pour favoriser la binutrition afin de prévenir les problèmes rénaux. Ils proposent d'envoyer un kit d'essai pour tester si celui-ci convient à vos matous avant de vous engager sur un abonnement. Le nôtre a été validé rapidement et c'était tellement bon qu'on a même partagé la première boîte. Si vous aussi vous voulez tester Katz ou même faire tester à votre animal, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo. La première commande est à moins 70% et la livraison est offerte avec le code promo pêcheur de trésors. Vous avez aussi plein d'informations et de conseils sur le dosage sur leur site. J'ai l'impression que c'est vers ici, hein, Baptiste, qui Ah ouais a tout fait tomber, ouais. Là, t'as des choses là? Ouais. Vas-y, Edison, I came from the mud. Ah, il y a du poids, là. Imagine, c'est que des algues, non. Non. C'est pas...
C'est du bois. Ah, t'as un truc quand même. Pas que. Ah. Ah, Ok. ça va Ok. pas ensemble. Peut-être c'était juste le bois. Ouais, non, mais faut continuer à lancer là au cas où. Ouais. Hein. Il y a une péniche qui a chaviré. Clairement, il s'est passé un truc ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais... En tout cas, ils avaient du bon matos. Ouais, ça c'est un trépied de pêcheur, ça. Ouais, il te manque une partie, non? Ah non, quoique, ah ouais, non, c'est normal. Bah, les tubes sont très courts. Si, oui, il y avait peut-être des tubes plus longs quand même. avant. Ouais, parce que c'est vrai que T'as que l'extrémité supérieure, je pense. c'est même coupé, on dirait. Ok. Mais c'est toujours cool. Ah, ou alors il avait aménagé comme ça pour Bon, après, il y en a qui les posent assez mettre bas, à la hein. base, ouais. Ouais. Ok. Allez, Oh, on bah, regarde. c'est sympa. Ouais. Ça, c'est pas lié pour une fois. Ouais. Amelia Wyss. Ça a l'air ancien, ça. Hein, Un peu, peut-être. tu penses que c'était quoi? Et calibre 12 plein, mais regarde, tellement elle est corrodée, il reste plus que ça de métal. Ouais. Elle est pleine, hein? Ouais. Et ça, c'était quoi, Familia Wyss? Je sais pas. Ah, j'ai senti un truc. Regarde les bulles. Ah, carrément? Ouais, mais je crois que c'est du bois. Hein. Je sais pas Ah, c'est sûr. possible. Ouais. Je suis pas sûr. Ah, un grelot de pêche. Celui-là, il est dans l'eau depuis un moment. Attention. Hein. Mais il grelotte encore un peu. Ah, quand même, ouais, t'as des morceaux. Hein. Morceau rouillé. Tu sais que depuis que j'ai commencé là, à lancer les aimants, Ouais. j'ai trouvé que des objets. Genre aucun truc non identifiable, Ah aucun oui. débris. Que des objets entiers. C'est rare, surtout dans le canal du Midi. Ah ouais. Ouais. Là, on passe là. Si, c'est magnétique. Hein. C'est dans la vase. Il est vraiment pas profond ici le canal. Hein. Non. Il doit avoir une épaisseur de vase. T'es dessus là? Je sens des choses aussi. Ouais. Ouais. C'est peut-être le même. Ah, c'est grand. Hein. Ah, qu'est-ce que ça peut être ça? C'est dans le sol. Un grappin peut-être. On peut essayer. Bon, on peut insister un peu déjà, ça accroche quand Eh, même. il va hein. peut-être venir. Ouais. Ouais. On devrait voir des bulles là. Je l'ai secoué. Bah, y en a. Hein. Si, regarde. Ouais. Tu les vois? Ouais. Viens avec moi. On fait des à-coups là comme Assez bas, je t'aimes pense. bien faire. Bah non, mais en vrai, je suis bien accroché. Fais juste des à-coups. T'es encore dessus. Pas mal, hein. Voilà. C'est presque lourd, hein. Regardez. Ah oui, non, mais c'est lourd. Hein. Ah, ça peut être un cadre de moto ou quoi. Hein. Vas-y. Continue les à-coups. Dommage. On l'a Là, perdu. tu vas avoir des bulles, Elena, regarde. Blouf. Blouf, blouf. Vas-y, relance. Il réagit comme un objet qui va finir par venir, en tout cas. Ouais. Tu vois, je pensais que c'était nul, mais au final, peut-être pas. Ah, j'ai peut-être un morceau. Ah. Ah, ça, c'est nul. Bah, C'est clairement un morceau. ouais, ça en est une partie. Et une palourde vivante, ça c'est rare aussi. D'habitude, on a que les coquilles mortes. Qu'est-ce que ça pouvait être? Regarde, un bout de voiture, hein. Ah, peut-être. Hein. Ça fait un peu plancher. Hein. Ah, je crois que j'ai eu un bout. Eh, on voit que ces aimants, ils sont puissants. Hein. Ah ouais, là, les méga cubes, ils font le travail. Ils Pour sont neufs. sortir ça? T'as pas tout eu non plus, hein? Non, je pense pas. Ok. Petit Bon, morceau qui se détache. Ok. Mais ouais, pour sortir ça de la vase, faut y aller. Hein. Allez, on va voir ce que c'est. Franchement, c'est étonnant que ce soit encore des morceaux parce que c'est beaucoup plus proche. Ah, il en reste. Oh. Ah bah oui. Alors, un premier morceau. Deuxième, troisième, Il en quatrième. reste pas mal. Hein. Ouais, il en reste pas mal de ce truc-là. En miettes. D'accord. Rien de plus. Voilà, on a fait une bêtise, on a collé deux barbas ensemble. Ah, ça arrive. Mais pas de face. Alors, on va faire la technique habituelle. Hein. On les sature un peu pour pas qu'ils puissent se remettre de face quand on les décolle. Et dites-moi en commentaire si vous voulez un jour qu'on essaie de faire un petit truc sur les propriétés des aimants. Moi, ça m'intéresse à fond parce que c'est très particulier comme truc, ces aimants permanents. Il y a beaucoup de choses à savoir là. La rapidité avec laquelle on les sépare, c'est très important. Les angles, c'est très important. Le fait que ce soit des aimants qui n'aient pas de pôle. Parce que normalement, un aimant, vous avez un pôle qui attire, un pôle qui repousse. La chaleur. Et en fait, ici, ça s'applique différemment. La L'influence de la chaleur, comment chaleur, les ouais. désactiver, comment les séparer. Ou les remagnétiser aussi. Alors, d'après ce que j'ai vu, ça se remagnétise. Il y a deux façons de les faire perdre totalement leur magnétisme. Donc, il y a la chaleur.
Faut passer un point, j'ai plus le nom de ce point là, mais plus de 400 degrés il me semble. Si tu passes vraiment ce point et c'est fini. Et il y a aussi si tu balances de l'électricité. Parce que j'avais eu un commentaire, quelqu'un me disait est-ce que c'est comme les électroéléments si tu balances l'électricité? Et ben là c'est un peu l'inverse. Si tu en balances dedans, tu peux les terminer. Alors attends, on va essayer comme ça. Hop. Tiens, il y a un gros morceau. Ah là, il y en a le gros morceau là. Il vient. Ouais. Il vient plus. Ok, tiens. On va relancer. Là, il y a un morceau qui fait au moins 5 fois cela, je pense, ou alors c'est qu'il est plein de vase. Ouais, facile. Hein. T'es prêt? Ouais. Oh, il est gros. Il est dans les bois là, non? Je suis en train de le perdre juste là. Ok. Il vient? Ah bah c'est peut-être celui-là. Hein. Ah mais c'est lui. Hein. Il y en a un autre, je pense encore. Hein. Ouais, peut-être. Mais c'est des carrosseries de voiture ça ou pas? On dirait. Ah, il y en a un autre, mais... Bon, ça fait un peu de poids de ferraille au moins. C'est de la tôle fine. Hein. Ouais. Pas incroyable en poids, mais... Mais c'était grand, hein, c'était long. Ouais. C'est de la voiture ou c'est de la toiture même? Je sais pas. Ah ouais, les toitures en acier là? Ouais. Je vais un peu rincer ça encore un coup. Oh, un bijou! C'est une boucle d'oreille, non? Bon, malheureusement, c'est du toc, hein, mais... Toujours sympa. C'est du plastique, je crois. Bah par contre, oui, ça aurait pu nous permettre de remonter des bijoux ou quoi. Hein. Quand en général, les surfaces plates, il peut y avoir des objets coincés dessus. Là, c'est pas le cas. Hop là! Pas mal. Voilà une affaire rondement menée. Si, si, si. Ça vient là? Ouais. Il est moins gros que le tien, mais oui, ouais. Bah, au fur et à mesure, on enlève les couches au-dessus. Ouais. Et ça, il faut vraiment des bons aimants pour les sortir parce que c'est vrai que sinon, c'est le genre de truc difficile à choper. Ok, voilà. Un morceau de plus. Allez, je vais voir s'il en reste. Je pense qu'il en reste un peu. Ah bah oui. Un petit bout. Bon bah on n'en sait pas plus sur ce que ça peut être. De la tôle. De la tôle. Oh! Alors je faisais glisser l'aimant le long de la berge. Bon, désolé pour le bruit des bûcherons. Et là, il y a un truc super lourd. Ah, c'est étonnant parce que c'est la partie qu'ils ont refaite. J'espère que c'est pas une canalisation ou quoi. Ça n'a pas l'air, mais tu as vu, ça bulle jusque là. Ouais, des fois les canalisations. Hein. Tu veux vérifier là? Ah, ça soulève. Ouais. Je sais pas avec toi là. Je tire dessous. Tu le vois? C'est un scooter, non? C'est un pot d'échappement, ça? Ah bon? Non? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est attaché au sol. Ah ouais? Ouais. Tu peux pas le redresser là? Non. Voilà, comme ça. Ouf. Non, c'est du bois, non? C'est du bois? Un morceau de... Ah. C'est de la corde là. C'est un morceau de bateau, non? Ouais, peut-être. Hein. Ça, c'est les cordes de bateau. Ouais, je crois que c'est un morceau de bateau. Ça peut être très joli à sortir ça alors. Ouais, on va y... Ah, je préfère du bois que du bateau. Attention au dos. Attends, viens, on le met droit déjà. Ah ouais, c'est un bout de bateau. Ouais. Peut-être un gouvernail ou quoi hein. C'est possible, un gouvernail de grosse péniche. Ouais. Stylé. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, sympa. Bah les bateliers reconnaîtront, moi j'ai pas la... C'est quoi? C'est peut-être... Là il y a la pointe, il y a l'avant là. Hein. Peut-être 19e. Ouais. C'est possible. Bah de toute façon, ouais, c'est en bois. Bateau en bois. Péniche en bois. Ah ça c'est cool. Ouais, c'est rare qu'on en trouve. Hein. Bah, surtout qu'il était là au bord alors qu'ils ont refait la berge, donc c'est étonnant. Ouais. Peut-être que les autres morceaux là-bas aussi c'est des bouts de bateau au final. Peut-être. S'il y a eu un truc là, un bateau qui a brûlé ou coulé. Ok, bon, ça fera du bois pour le barbecue. Non, non, non. Tu le gardes? Ça, tu le gardes un peu en mode bois flotté. Ouais. Un bar, un petit bar. Ah, il est un peu une étagère. Une étagère d'angle. Bah allez, je te le laisse alors, je suis gentil. Merci. En même temps, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé un couteau mieux que toi. Non, c'est pas validé. C'est l'aïeul aussi, je pense. Ouais, on l'a tactilé. Ah ouais, voilà. Tu veux manger ce qui reste, Lizzie? C'est très très bon les laïoles. Ah, j'ai quelque chose.
Ah, premier piqué de péniche, je crois. Ok, moi aussi peut-être. Oh! Quoi? C'est une caisse? Oui? Ah ah. Bah, elle était ouverte, par contre elle s'est ouverte en plein milieu. Ouais, comme d'hab, hein. Un caillou dedans. Mais une caisse ici, je m'y attendais pas. Hein. Ah ouais, comme quoi, hein. Elle est jolie en plus, elle va rejoindre la collection. Money box, une caisse. Bah, clairement, ça c'est un vol dans une buvette du coin, dans un événement, même dans un vide-grenier. Je sais pas à qui ils ont volé ça, mais c'est pas cool en tout cas. Elle est pas vieille, on dirait, non? Ouais, si, quand même. Ah Mais elle était vraiment au milieu en tout cas. ouais. Je suis bloqué, mais je sais pas si c'est un objet ou des rochers. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas loin du milieu du canal. Donc rocher, il y a moins de chance. Ah, c'est étonnant. Moi, bah, tu sais que la caisse, ils l'ont envoyée comme ça. Hein. Elle était vraiment au milieu. Ouais. Et bon, c'est étonnant une caisse ici, mais en même temps, c'est un coin où tu peux te garer C'est facile. bien pour se garer tranquille. Et ce que j'aime bien, c'est que là, tu as vu, tu as carrément des accès. Ouais. Où tu peux amener un scooter, un coffre. Enfin, vraiment, il y a. Ouais. Attends, essaye de repérer vers où c'est. Mais... Vas-y. Il n'a pas retourné sa veste, il a retourné sa casquette. Ouais, ça fait pas très magnétique. Ouais, je sais pas. Heureusement qu'on l'a pas fait là. Hein. Ah non, ah, il me mange. Ah, ils ont cru que j'étais des croquettes 4. Ah. Allez, encore une petite découverte, un petit piqué de péniche. Classique, hein, celui-là il est fait avec une baramine, donc il n'était pas prêt de lâcher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste terminer un petit peu le long ici, faire une petite pause repas et puis on se retrouve sur un nouveau spot. J'ai quelque chose. Bon, je pense que c'est encore un piqué de péniche. Le même. Ok. Bon, ben, je relance. Hein. Tant qu'on a des choses, on relance. Hop, juste au bord. Allez, ben, on remonte encore un coup. On va voir. Et ben voilà, la fourchette. En plus, Elena m'a dit, est-ce que tu as pris les fourchettes pour manger la salade? Et ben oui. Et elle est de marque Eternumo et elle est en parfait état. Et puis là, j'ai un truc étonnant. Un petit mousqueton avec une corde cassée. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Et ça, c'est des agrafes. Okay. Bon, ben, quelques trucs. Je refais comme ça. Et puis on va se diriger vers la voiture en faisant traîner. Hein. Fais ça au bord, je sais pas si c'est à toi. C'est à moi. Ah bah voilà, tiens. En plus, c'est à moi. Et c'est quoi, il a les pieds courts du coup, ils sont raccourcis? Ouais, non, mais ça. C'est- Non, en plus, C'est pour la poser. je m'en suis servi une fois. Ah ouais, il est une tombé seule à l'eau. fois. Ah bah voilà. Une seule fois. Ouais, ça se rallonge. Ah voilà, ça se rallonge comme ça, ouais. Ouais, bah voilà. Ah oui, il était neuf. Ah, bah, il fonctionne. a servi une fois. Bah voilà. Il est tombé. Merci, c'est gentil. Ouais, avec plaisir. Allez, monte, Rasta. Viens. Allez, là, viens. Viens, là. Allez, monte. Monte. Ouais, c'est plein de vase. Oh, ok. Allez, nouveau spot. On a Ouais. bien mangé. C'est Là, ça. on est prêt à repartir. On est d'attaque. C'est un lavoir ou un embarcadère? Dur à dire. Dur à dire. Peut-être un embarcadère plutôt. On va voir. Je tire juste devant pour l'instant. Hop. Ah, un de plus pour la compilation des. Moi, je sais pas ce que ça peut donner ici. Il devrait y avoir quelques trucs si c'est pas fait. Ouais, Quelques peu découverts. Bah, découverts. je sais pas du tout. Oh. Ah, bah oui, pour les. Ah, comment ça s'appelle déjà? Une manille. Ah, une manille. Une manille, un bout de corde. Donc, ça vient d'un bateau hein, pour s'amarrer. Pas mal. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce que vous pêchez? Le fer. Ouais, ça mord. Allez, j'ai quelque chose aussi. Elle a pas compris le fer. Elle a dit on va venir manger. Bon appétit. Oh, Oh, un étendoir. Ah non, une chaise. c'est une chaise Ou ou c'est une une table? table sans le rond. Ouais, c'est une table sans le rond, non? On va le trouver alors, il doit pas être loin. Hein. Ouais. Ça, c'est du bon métal, ça. Ah ouais, du coup, elle sert plus à rien, là. On va le pêcher. C'est vrai? Eh oui. Je compte sur toi, alors. Hop là. Ah, ça c'est joli. Ah non, ça c'est pas joli. Non, c'est moche. Ah, ça c'est moche. Après, si ça te plaît, c'est le principal. Pas tant. Ah. Un hameçon. Ok, pas mal. Et surtout, ça. Alors moi, je saurais pas dire ce que c'est, si vous avez une idée. Je m'y connais pas assez en mécanique ou quoi, mais...
Voilà. Vous avez vu l'effet de la corde là? C'est ça la magie de la pêche à l'aimant. Bon allez, là je vais flairer un gros poisson, je le sens. Ah, on va se mettre en t-shirt, il commence à faire chaud. C'est vrai. Ah ouais, tu vois, je l'avais senti. Est-ce que c'est la table? Non, c'est plus gros. C'est plus gros que la table? Ouais. C'est la table. Oh, il y a un drapeau de... Ouais, attends. Ah purée, je perds tout. Attends. Oh non, le drapeau. Attends, bouge pas, je vais essayer de le C'était un de le drapeau choper. de l'Australie, Mais non, dédicace à Bondy. c'est un drapeau anglais. Non. C'était l'Australie. Non, c'était un drapeau Parce anglais. qu'il y avait le Royaume-Uni, mais qu'en partie. Ouais, c'est un drapeau anglais ça. Il est juste blanc et rouge. Et il est plus là. Celui-là, il avait du bleu. Ah là, c'est mort le On a drapeau. perdu le drapeau anglais. Et la table. Bah, justement, la table va peut-être nous permettre de Ouais. choper le drapeau anglais. Je sais pas. Et là, Quentin, il faut le dire. Belle dépollution. Et encore un de Elena. On peut tenter peut-être au grappin pour avoir le drapeau. Ce serait un peu un coup de chance, mais c'est faisable. Parce qu'il est petit quand même. Hop. Alors, est-ce que c'est vraiment la table? Oui. Ah, il y a une fleur. Il y a des fleurs. Ok, nickel. Bon, elle sera pas restaurée celle-là. Le drapeau, ça va être dur. On n'a pas eu le réflexe. Tu veux que j'aille chercher? Non, on pouvait pas. Il était trop loin. C'est le Royaume-Uni si tu veux, mais c'est pas l'Australie. Allez, Allez, oui, il y avait une partie Royaume-Uni, mais pas entièrement. si je fais comme ça avec une barre en fer au bout, est-ce qu'elle peut s'accrocher? Non, mais là, tu rêves un peu. Attends. Le problème, c'est que là, il y a le béton armé en plus qui gêne. Ah, faut vraiment de la chance, mais c'est pas impossible. C'est le problème, il avait quoi, cette taille? Ouais, il était pas très grand. Ouais. Une feuille à 4. Ah oui, Elena. Une pièce, et ça c'est 1 franc je crois. Alors quelle année? Est-ce qu'on est sur une vieille année? J'ai l'impression. Elle est pas mal mangée. 1 franc de 1960. Et oui, 60 c'est parmi les premières je crois, hein. Je sais plus exactement. 1 franc 1960, c'est parmi les premières, non? C'est un des premiers, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Super. Donc peut-être qu'il est un peu collector. Bon, malheureusement, il a pris cher. Hein. Et là, avant ça, c'était les anciens francs. Ouais. Ouais. Le grappin, quand on va essayer de repêcher son drapeau des îles britanniques vierges. Ah oui, alors ça, c'est un truc qui est très long à chaque fois. Et c'est une des seules techniques de le défaire. On sait pas trop pourquoi, mais... Faire comme ça. Bon, franchement, il faut de la chance hein, pour avoir un petit drapeau avec ça. Mais bon, la chance, ça se provoque. Baptiste, tu fais quoi là? Tu fais des câlins à Rasta? Il fait le sphinx, regardez. Est-ce que c'est pas beau, ça? Est-ce que c'est pas beau? Je voulais dire Royaume-Uni, pas Angleterre. Ah. Et tu dis Hollande au lieu de Pays-Bas? C'est pareil. Oh putain. Il cherche la merde. Il est temps de mettre fin à cette querelle sur les drapeaux, puisqu'il s'agissait en fait du Blue Ensign, ou alors en français, pavillon bleu. Il est hissé à l'arrière des bateaux par certaines organisations ou certains territoires liés au Royaume-Uni. Il diffère du drapeau australien qui comporte 5 petites étoiles blanches illustrant la croix du Sud, constellation de l'hémisphère sud. La grande étoile, avec ses 7 branches, représente elle l'ensemble des états du territoire australien. Et pour ne vexer personne, voici une carte de la Hollande ainsi que des Pays-Bas. Dans un prochain épisode, nous étudierons la carte de la principauté du Groenland. Bonne dépollution. Ouais, et elles sont anciennes celles-là, Elle est hein, regarde. gonflée, hein. Starter forte puissance 1,5 volts. Fabriqué en Espagne. Allez, à voter. J'arrive à soulever des algues, donc c'est bon signe. Ah, Ouais. ça c'était ma jambe. Heureusement, il n'est pas dangereux. Encore D'ailleurs, un. oui. C'est arrivé qu'un pêcheur allemand, en voulant jeter le grappin comme moi, il s'est planté le grappin dans la jambe. Celui-là, tu peux pas, il a une forme assez safe, on va dire, sécuritaire, mais bon. Il y en a certains, il faut faire très attention, les grappins, c'est plus dangereux que les aimants. Petite clé. Bon, c'est pas grand chose, en plus le porte-clés est mort, elles sortent une par une. Mais quand même,
Ça montre qu'il y a des choses qui ont quand même été égarées, hein, c'est ce qu'on disait, ça c'est clairement tombé des poches de quelqu'un qui descendait de son bateau. Donc ça reste intéressant, il peut y avoir tout et n'importe quoi s'il y a des clés. Moi j'ai trouvé un poncho avec les mains. Ouais. Ouais, c'est juste du tissu. Bah, comme quoi ça reste possible hein, du coup. Bah oui. Faut un peu de chance. Mais il est plus grand. Ouais. Oh! Ça c'est la première fois. Une grosse vapoteuse. Oui, mais c'est pas une jetable. Non. Une cigarette électronique carrément. Mais tu sais qu'il y a des parties récupérables. Elle a l'air en état presque non, correct. Mais tu sais, ouais. tu peux récupérer par exemple le verre. Il y a bah, peut-être que le verre d'ailleurs. Et le socle peut-être. Légende. Geek Vap, ouais, c'est connu. Ouais. Ouais. Faudra vite enlever la batterie, Bah, peut-être qu'elle va gonfle tester, pas. hein. Elle est propre. Ouais, non, mais ouais. On va passer quelques semaines, je pense, dans l'eau. Moi, je sais pas comment on enlève la batterie. Bon, on le fera à la maison. Et encore une pile, la même. Oh, mais toi, tu fais que de la dépollution. Ouais. Belle dépollution, comme dirait Quentin. T'es payé par Nicolas Hulot ou quoi? C'est clair. Alors, fabriqué encore en Espagne. Hein. C'est les Espagnols qui jettent leurs piles dans le canal. Ça, c'est pas très gentil. No es muy bonito. En plus, on a plein d'Espagnols maintenant qui nous suivent. Donc, grosse dédicace à vous d'ailleurs. Pas pour la pile, hein, mais en général. Ils sont venus grâce aux vidéos dans le canal de Castille et ça leur a plu. Donc, il y en a certains qui se sont abonnés, on les voit. Et, muchas gracias a todos. T'appelles ça un lancer? T'arrives à toucher la berge en face, je te Oui. donne 5 €. C'est vrai? Ouais. Non, avec ton aimant. Hein. Oui, oui. 5 €, il a dit, attendez. 5 € en jeu. Vas-y. Hein. Sur la route. Même moi, je fais mieux. Regarde. Regarde. Bah, j'ai fait un peu mieux. Tant pis pour les 5 €. Non, mais c'est dur là, vraiment pas. C'est dur en vrai. Tu peux être pas loin, mais vraiment à la berge, c'est chaud là. Parce qu'on tire d'assez bas. Et... Ah, c'est chaud. Allez, on se décale petit à petit en se rapprochant vers le village qui est juste là. Et j'ai fait un lancer avec 3 piquets de péniche d'un coup quand même. C'est pas mal pour le souligner. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'on en trouve, mais 3 quand même, c'est pas mal. Hop. Là, je vois 2 terrains de pétanque qui surplombent le canal. Donc Quentin, je te propose un petit truc. Ouais. Celui qui trouve le plus de boules a gagné. Allez, c'est parti. Début des hostilités. Alors, la stratégie, normalement, elles doivent pas être très loin, je dirais. Mais on sait jamais. Ah, elles doivent être proches du bord normalement. Ouais. Normalement, mais c'est même pas dit. Moi, je vais tenter. Une cuillère, bon. Ça compte pas, on va dire. Mais c'est mieux que rien. Ok. Bon, pour l'instant, on n'en trouve pas, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Mais faut pas désespérer. On n'a peut-être pas eu de chance. Ah. Oh, une clé plate. Ah, c'est une clé à molette, mais bon, vu qu'elle est morte, je pense que c'est devenu une clé plate. Ok, ben voilà, je cherche des boules et je trouve des trucs bien, mais pas ce qu'il me faut. C'est pas grave, on continue. Franchement, le poids il correspond, je crois. Aïe aïe aïe. Mais la forme, je suis pas sûr. Ah non. Ouais, je me disais la forme. C'est du cerclage. On a affaire à des très bons joueurs ici. Hein. Et ils sont trop précis pour nous. Ouais, pas de boule. Je vais juste un peu faire traîner jusqu'à là-bas et puis je pense que c'est ma dernière remontée de la journée. Je t'attends là. Allez, ça va. Ça n'a pas le poids d'une boule de pétanque, mais c'est quand même pas mal. Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Est-ce que c'est une épuisette? Ou est-ce que c'est une nasse? C'est une nasse. Avec écrevisse, je pense. Oh bah il y a un poisson dedans. Enfin, c'est quoi ça? C'est un poisson? Ah bah c'est une écrevisse. Elle s'est coincée dedans même sans appât. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que le piège à écrevisse, on va le sortir, on va remettre l'écrevisse dans l'eau parce que celle-là, on dirait que c'est pas une écrevisse de Louisiane. Non, elle est transparente, donc c'est une écrevisse normale, endémique d'ici.
peut retourner à l'eau. Et ça, je crois que c'est pas mal, hein, elle est trouée, mais bon. C'est ça en moins dans l'eau dans lequel les écrevisses vont pas se coincer pour rien. Parce que bon, capturer des écrevisses pour les manger, ok, mais capturer des écrevisses juste pour les capturer sans faire exprès, c'est pas cool. Donc hop, nous voilà maintenant sur une magnifique écluse avec la piste cyclable qui parcourt tout le canal du Midi. C'est vraiment des petits coins paisibles et super. Bon, nous, on va pas lancer les aimantes dans l'écluse, il y a bien sûr les portes en fer, mais venez, on va plutôt se positionner par ici où il y a des bateaux pendant la saison. Et donc qui dit bateau pendant la saison dit forcément objet perdu. Oh, c'est quoi? C'est bizarre, on dirait en train de piquer et un gros boulon. Ouais. Il y a une deuxième partie en métal aussi. Ça, c'est une lame de tracteur classique qu'on trouve aussi en détection de métaux beaucoup, forcément. Ouais, dans les classique, champs. mais bizarrement, du coup, dans le canal. Oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre ici. Mais... Allez, c'est parti! T'as vu, Rasta, ce plouf comme il est beau? Ok, bon, c'est plutôt propre. Ouais, bon, des clous, rien d'incroyable. Et ben voilà pour cette vidéo, donc pas mal de belles découvertes pour le canal du Midi, franchement c'est cool. ouais, c'est pas tous les jours. Hein. Là, il y a vraiment des gens qui ont perdu des trucs sympas, malheureusement pour eux. Et d'ailleurs si vous reconnaissez les trucs, ben, n'hésitez pas, hein, vous nous le dites, vous nous envoyez un petit message, on vous les rend. Bon, la vapoteuse ça va être compliqué mais... Faudra le prouver. Il y a quoi qui peut être utilisable encore? Ouais bah si le porte-briquet. Le briquet. Là si vous êtes en Belgique là, et que vous reconnaissez votre porte, bah, il faudra prouver par contre ça c'est dur. Enfin bref, encore un grand merci à Katz parce qu'ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo, parce que l'alimentation de ces grosses bestioles c'est très important. Donc voilà, c'est un truc auquel on fait très attention nous aussi. Et à la fois pour les chiens et pour les chats. Donc là voilà, si vous avez un chat, s'il aime plus trop ses croquettes, si vous pensez à changer depuis un moment, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas des croquettes de qualité, surtout parce que là c'est de la qualité. Ouais, ben n'hésitez pas. De toute façon, il y a les sites, il y a un essai presque gratuit, donc il y a une petite formule comme ça, beaucoup moins chère pour voir si votre chat s'adapte ou pas aux croquettes. Et en plus, c'est progressif. Il vous explique comment commencer. Donc voilà, de faire un petit mix d'abord, un petit mélange. Il aura aussi du pâté en récompense. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Ouais, ben franchement, n'hésitez pas si vous voulez juste tester et puis vous voyez si vous l'adoptez, si votre chat l'adopte ou pas. Dans tous les cas, c'est intéressant à tester. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Mais ça va pas, Rasta? Il est malade.